Code PAL niveau 3 confirmé. Saisie du code PAL terminée. Code de mise à feu activé. Non, pourquoi? Missile prêt au lancement. J'ai désamorcé. Snake, je te remercie d'avoir entré le code de mise à feu. Maintenant, rien ne peut arrêter Metal Gear. Maître, qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé la clé, et tu nous as aussi activé la tête nucléaire. Je t'en suis très reconnaissant. Désolé d'avoir eu à t'impliquer dans ce méli-mélo d'alliage thermovariable. De quoi est-ce que vous parlez? Nous n'avons pas pu obtenir le code du chef du DARPA. Malgré ses pouvoirs psychiques, Mantis n'a pas pu lire ses pensées. Et Ocelot l'a tué accidentellement pendant l'interrogatoire. En d'autres mots, on ne pouvait pas lancer le missile, on était donc inquiets, tu penses. Sans lancement de missile nucléaire, pas de menace, donc pas d'exigence. Que voulez-vous dire? Sans les codes de mise à feu, il nous fallait envisager d'autres options. J'ai donc décidé que tu pourrais te révéler utile, Snake. Quoi? Tout d'abord, j'ai pensé que tu pourrais peut-être nous fournir des informations. Donc, Decoy Octopus s'est déguisé en chef du DARPA. Malheureusement, Octopus n'y a pas survécu. Merci, Foxdie. Vous voulez dire que tout a été manigancé? Tout ça pour que j'entre le code de mise à feu? Non, ne me dis pas que tu pensais être arrivé aussi loin grâce à ton talent. Mais qui êtes-vous? Enfin, on a terminé les préparatifs de mise à feu. Après avoir entrevu la puissance de cette arme, la Maison-Blanche ne pourra que me remettre le vaccin Foxdie. Maintenant que leur arme secrète a été mise hors de combat. Arme secrète? Le plan du Pentagone de l'utiliser a parfaitement réussi dans la salle de torture. Oh Snake, tu es le seul qui ne sache rien, imbécile. Mais qui êtes-vous à la fin? Oh, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Si tu viens jusqu'à moi, bien sûr. Où êtes-vous? Juste à côté. Snake, ce n'est pas Maître Miller. Bien trop tard, mon cher Campbell. On vient de découvrir le corps de Miller à son domicile. Il est mort depuis au moins 3 jours. Je ne comprenais pas pourquoi ma communication par codec avec Maître Miller était coupée, mais Mailing m'a appris que le signal provenait de la base. Alors, c'est qui? Snake, tu es en train de parler à moi, mon très cher frère. Liquide. Mais comment? Je n'ai plus besoin de toi. Tu peux mourir. Liquide! Snake! Super les lunettes, non? Merde! Tu pointerais une arme sur ton propre frère. Pourquoi tu t'es fait passer pour Miller? Pour te manipuler plus facilement, et tu m'as fait un excellent travail, bravo. Remarque que c'est également ce que doit penser le Pentagone. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu as obéi aux ordres sans poser de questions. Tu as perdu ton honneur de combattant, tu n'es rien de plus qu'un pion, Snake. Quoi? Empêcher le lancement du missile, sauver les otages n'était qu'une diversion, tout ça. Diversion? Le Pentagone ne cherchait qu'à te mettre en contact avec nous. Voilà ce qui a tué le président d'Armtech et Decoy Octopus. Tu ne veux pas dire? Mais si, bien sûr. Tu n'as été envoyé ici que pour nous tuer. Ils auraient récupéré Metal Gear en une pièce avec les dépouilles des soldats génomes. Le Pentagone ne s'est servi de toi que comme porteur de Foxdie. Foxdie? N'importe quoi. Tu prétends que Naomi travaillait pour le Pentagone? C'est ce qu'il croyait, mais il semblerait que Dr Naomi Hunter ne soit pas si docile. Hein? Un de nos espions au Pentagone a découvert que juste avant le début de l'opération, le Dr Hunter a modifié Foxdie. Mais comment et pourquoi ça? Serait-ce pour en savoir la raison qu'ils l'ont arrêté? Sans aucun doute. Mais j'ignorais qu'une vengeance mesquine la guidait, et nous aimerions connaître ses modifications sur le programme Foxdie. Enfin, c'est la guerre. J'ai déjà ajouté le vaccin anti-Foxdie à ma liste d'exigences pour la Maison-Blanche. Il y a un vaccin.
Sûrement, mais cette femme est la seule qui possède cette information. De toute façon, cela s'avérera sans doute inutile. De quoi est-ce que tu parles? Tu as réussi à entrer en contact avec chacun d'entre nous, donc nous avons dû tous être exposés au virus. Le président d'Armtech et Decoy Octopus ont effectivement succombé à Foxdale. Mais ni Ocelot, ni moi, ni même toi, le porteur, n'ont été apparemment affectés. Un hit de la programmation du virus. C'est possible. Mais tant que tu survis au virus, je ne suis pas inquiet. Après tout, nous avons le même code génétique. C'est donc vrai. Nous sommes... Des jumeaux, oui, mais pas ordinaires. Des jumeaux avec une malédiction dans les gènes. Des enfants terribles. Toi, ça va. Tu es porteur de tous les bons gènes du vieux. Moi j'ai récupéré les gènes ratés, imparfaits. Il s'est arrangé pour faire de toi son enfant le plus parfait. Je n'ai été créé que pour que l'on puisse te faire exister. J'étais le préféré, c'est ça? C'est ça? Je ne suis que ce dont ils ne se sont pas servis pour toi. Est-ce que tu sais ce que c'est que de savoir que depuis sa naissance, tu n'es qu'une poubelle? Mais c'est moi que Père a choisi. Voilà pourquoi le Big Boss t'obsède autant. Une sorte d'amour déformé. Ah, tout faux. Je le hais. Il me considérait comme un inférieur, mais je tiens ma revanche. Ah, tu devrais comprendre, toi. Toi qui as tué notre père de tes propres mains. Tu as brisé mon rêve de vengeance. Je vais donc terminer le travail que mon père a commencé, et même faire mieux que lui. Je vais le détruire. Tu es comme Naomi. Oui, mais pas comme toi. Contrairement à toi, je suis fier du destin imprimé dans mes chair. Attends! Ah!